Alors, bonjour famille, bonjour. Bonjour général. Général, j'essaie de te joindre, j'ai pas pu, hein. Donc après, il faut me joindre, voilà. Soyez les bienvenus. Je vais essayer de partager le direct, parce que comme vous pouvez voir, hein, on ne peut pas, voilà, partager nos directs. On a été blacklisté. C'est pas possible que moi je sois en direct que je n'arrive pas à partager. Mais on peut contourner cette procédure-là. C'est pour ça que vous voyez, quand je veux partager, je coupe carrément toute la musique et tout le reste. Donc je vous demande de partager. Soyez les bienvenus à tous, selon vos positions géographiques, et que les ancêtres veillent sur vous. Camarades, je suis Okosisi Baba Nicolo. Aujourd'hui, ce que je vais vous dire va vous sembler un peu, voilà, ça va vous faire rire, mais c'est une réalité qui se passe chez moi dans ma région que je vais vous exposer. Voilà, donc tenez-vous bien, nous allons ensemble suivre ce que je vais vous expliquer, mais permettez-moi de partager. Vous aussi, en retour, je vous demande de partager. Bonjour le général Alexis, bonjour maman Victoire Kofi, bonjour mon petit Chavé, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Chavé Agnani, bonjour, et puis bon voilà. Donc camarades, laissez-moi partager comme vous, voilà, et puis on va faire le direct. Voilà, normalement, d'habitude, je mets la musique, hein, mais si je n'arrive plus à mettre la musique, c'est parce que nous sommes totalement blacklistés. Et puis, voilà quoi. Bon, Daniel, voilà. Ok. Partagez le direct, partagez. Voilà. Voilà, partagez. Laissez-moi partager un peu. Voilà. Ok, laissez-moi partager. Voilà. Voilà. Alors, ça c'est bon. Bonjour, hein, bonjour, soyez les bienvenus, mettez-vous à l'aise. Voilà, mettez-vous à l'aise. Voilà, parce que si je ne partage pas, je ne vais pas atteindre ma cible en fait. Ma cible, c'est les grands ponts. Et comme je l'ai dit tantôt, nous on est blacklisté. Hein. On est blacklisté et on ne peut pas... Voilà, je vais... Ici. Des belles journées, je t'ai envoyé, hein, tu as vu? Voilà, ton WhatsApp, je t'ai envoyé, tu as vu? Voilà, permettez qu'on partage, parce que moi je suis blacklisté. Normalement, quand tu es en direct, tu es capable de partager ton propre direct sur notre téléphone. Mais malheureusement, depuis bientôt 4 mois, on ne peut pas partager nos propres directs. Mais bon, on a trouvé la manière de contourner ça. Donc c'est ce que je suis en train de faire, permettez-moi de partager un peu.
Et puis nous allons rentrer dans le vif du sujet. Parce que ce que je vais vous expliquer, mais c'est de la comédie, ça fait rire. Voilà. Hé, maman Juliette Adou. Maître Odia. Non, là je ne suis pas là, je me suis déplacé là. Je me suis déplacé tout à l'heure, quand je t'ai envoyé le message tout à l'heure, je te contacte. Voilà, je me suis déplacé, c'est pour ça que tu connais, quand je ne suis pas bien dans la tête, je ne suis pas sur place. Voilà. Donc, si tu passes à la maison, tu ne vas pas me trouver, j'ai bougé un peu. Mais quand je finis le direct, je te... Mais regarde, il ne faut pas aller sur le direct là, c'est très important. Je vais parler du Léboutou justement. Voilà. Je salue toute la génération Abrama, les ambassadeurs de la diaspora. Bon, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Okosisi Baba Nikolo. Etio Okui, Erio Okui. Adie Bredoli Tifentif. En fait, ce que je vais vous expliquer ici, c'est quelque chose, c'est vrai. Moi, je suis totalement opposé aux terroristes Alassane Dramane Ouattara. Je n'aime pas l'injustice. Où se trouve l'injustice, où se trouve l'indélicatesse, où se trouve l'inélégance, je ne suis pas à l'aise. Ça fait que grâce à l'avènement des réseaux sociaux, j'ai pris des postures pour la justice, pour l'égalité, pour la liberté d'expression, pour la démocratie, entre guillemets. Mais comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis originaire du Léboutou. Donc, je ne peux pas, c'est vrai que je défends la Côte d'Ivoire dans son entièreté. Je défends l'idéologie que les Noirs sont capables, parce qu'intelligents, de s'assumer. Je me bats pour le panafricanisme. Et naturellement, je me bats pour l'humanisme. Parce que ce n'est pas parce que je suis noir que je défends seulement la cause noire. Je défends toute cause qui subit une injustice, une illégalité. Donc, je suis un activiste avant-gardiste pour la liberté, en fait, et puis le bien-être social. Mais comme je suis originaire de Dabou, naturellement, je le disais tantôt, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je ne peux pas être à Ducrou, aller défendre toute la Côte d'Ivoire, aller me battre sur tous les fronts, pendant que chez moi brûle. Mais naturellement, à un moment donné, il faut que je mette un peu dans mon actualité, l'actualité de chez moi. Et c'est pour ça que vous me voyez souvent, je vais beaucoup plus sur les sujets de Dabou. Et j'ai toujours dit aux gens, les critiques que je fais qui concernent Dabou, remplacez juste le nom par votre région. Parce qu'en Côte d'Ivoire, depuis l'avènement de Théo Sassa Ouattara, c'est généralisé. Donc si je fais un direct qui concerne Dabou, remplacez juste Dabou par votre région. Si vous êtes de Bonois, remplacez Dabou par Bonois. Si vous êtes d'Adiaké, remplacez Dabou par Adiaké. Si vous êtes de Bono, remplacez Dabou par Bono. Si vous êtes de San Pedro, de Jacquesville, de Sassandra, de je ne sais pas où, de Taïtaïni, de Korogo, remplacez juste le nom par votre région. Vous allez voir que ce que je dis est à la porte de chez vous. Les noms des individus que je cite, vous les avez aussi chez vous. Aujourd'hui, celui dont je vais parler s'appelle Maître Silas. Comme toujours, à la veille de la violation constitutionnelle de 2020, l'individu que le RDR avait plébiscité pour être le champion s'appelait Essis Emmanuel. Et contre lui, à cause de ses méthodes pas catholiques, je me suis dressé. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours exposé en modo-vision que cet individu-là doit faire au Léboutou un deuil de région. Monsieur Essis Emmanuel, j'insiste, il doit contribuer, il doit faire la démarche, il doit acheter tout ce qui concourt à faire un léo. Chez nous, le léo, c'est le sacrifice. Oui, parce qu'il était le même rôle que joue aujourd'hui Adjemé Silas, dont je vais vous parler tout de suite. Essis Emmanuel le jouait à la veille du 3e mandat. Les individus ont changé. Pour le 4e mandat, le terroriste Alassane Dramane Ouattara, grâce à Beugre Mambé, qui est le frère de Adjemé Silas, a trouvé un autre champion qui s'appelle Adjemé Silas. C'est une histoire de famille. Le seul mérite que Adjemé Silas a, c'est d'être le frère de Beugre Mambé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus trouver des Ivoiriens qui ne sont pas le fils d'eux, la sœur d'eux, le frère d'eux,
de telle région qui va occuper un poste où il peut montrer ses qualités. Mais parce que Adjemé Silas est le cousin de Beugre Mambé, parce que Beugre Mambé a la famille à Kradio, famille maternelle, parce que sa grand-mère, la grand-mère de Beugre Mambé est d'Akradio. Et du même village que Adjemé Silas et son cousin germain indirect, hein, il a préféré prendre son cousin parce qu'il lui fait confiance. Son cousin va manger un peu, lui aussi va manger un peu. Comme de toute façon, on est un gouvernement où le FD est Gon prend Gon, Touré prend Touré, Koulibaly prend Koulibaly, Draman prend Ouattara, ainsi de suite. Donc, c'est un gouvernement corrompu totalement de la moelle épinière jusqu'aux os, jusqu'aux orteils. Bref. Donc, ça ne surprend personne que Beugre Mambé, qui fait office de Premier ministre, prenne son petit cousin, un simple comment dire, professeur d'allemand, et qui devient ambassadeur par la force des choses, qui finit par devenir délégué, en tout cas son secrétaire, au ministère des Sports et au ministère des Affaires, du cadre de vie. Donc, quand on dit Beugre Mambé est Premier ministre, ministre des Sports et ministre du cadre de vie, c'est des portefeuilles qui sont totalement dévoués à Beugre Mambé. Mais c'est des rôles qui sont délégués à un qui s'appelle Adjemé Silas et qui se prend pour un ministre. En fait, ils peuvent blaguer les ignorants. Ils peuvent manipuler ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire un délégué, ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire un secrétaire. Mais nous autres qui avons eu la chance de lire les lettres, ils ne peuvent pas nous blaguer. Et c'est pour ça que nous sommes un os dans leur gorge et qu'ils essaient de nous assassiner. Au passage, je tiens à dire à tous ceux qui s'inquiétaient du Leboutou par rapport à l'état de santé de notre jeune frère, le futur député de Dabou, Aïro, qui s'appelle Oxymore, voilà, qu'il va bien. Il va bien, il a eu un petit accident d'engin de 2 roues, mais il va bien, il se porte très bien. Et hier, il a dû répondre, vous avez vu, voilà. Donc, Oxymore va très bien, super bien. Soyez-en sûrs, c'est quelqu'un qui est costaud, c'est un grand monsieur, c'est un bonhomme, ça va, il va super bien. D'autres me demandent, mais ton neveu a subi un truc, tu n'as pas communiqué. Non, moi je ne communique pas sur des choses privées. Mon neveu, lui et moi, c'est du privé. Voilà. Il est libre, lui, de publier. Ça n'engage que lui. Mais lui et moi, c'est du privé. Voilà. Donc, je ne viens pas exposer ma vie ici pour dire non, c'est comme ça, non, non. Il est blessé, c'est la famille. On ne va pas venir mettre sur pancarte que non, il a fait un accident. Qu'est-ce qu'on cherche? Le travail qu'on fait, on le fait de façon bénévole. Donc, bref, il va très, très bien, hyper bien. Donc, je veux dire à ces détracteurs, donc à Adjemé Silas, que vous avez échoué. Oxymore, il est fort dans la tête. Il est fort dans l'esprit, il est fort dans l'âme, et puis c'est quand même des adjoucrous là. Nous, on sait d'où on vient. Bref. Quand je viens de fermer cette parenthèse, on continue. Camarades, aujourd'hui, je vous invite ici pour vous exposer un fait. Mais vous allez tomber des nues. Hein. Vous allez tomber des nues. Donc, si vous avez un adjoucrou, qui est votre voisin, votre contact, votre ami de classe, votre beau, envoyez ce direct là. De quoi il s'agit? Mais les gars, vous serez choqués. Comme je le disais hier, en 2020, le dindon de la farce que le RD avait trouvé, c'était... attendez, j'ai oublié d'envoyer le direct à une personne. Autant pour moi, excusez. Voilà. Je lui envoie le direct là. Comme ça, c'est sûr que ça va arriver à bon port. Voilà. J'ai oublié d'envoyer ça à quelqu'un. Excusez-moi. Hein. Parce que nous, si on connaît quelqu'un, connaît quelqu'un. Voilà, je lui ai envoyé. Comme ça va arriver à bon port. Voilà. Voilà. Ça va arriver là-bas. Parce que surtout du Leboutou, hein, tu connais forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Au Leboutou, là, nous tous, on se connaît. Moi, ce que je combats, que ce soit ici, c'est Manuel, il me connaît. Il connaît ma famille et je le connais, je connais sa famille. Que ce soit Adjemé Silas et tous ces sbires, tous ces alléluia qui le suivent, ils me connaissent, ils connaissent ma famille, ils savent où je dors. Moi aussi, je les connais, je connais leur famille, je sais où ils dorment. Pour la plupart, on est souvent du même bossou, soit de la même génération, du même caste. En tout cas, le Leboutou, c'est un pays, c'est une ville, c'est une zone où nous sommes interconnectés. Je combats, ceux que je combats, c'est mes frères. Hein. Ici, c'est Manuel, on est du même bossou, c'est-à-dire c'est mon tonton. Mais je n'aime pas l'injustice. Et un homme normal devrait se comporter comme moi. Adjemé Silas, c'est le tonton de mon vieux père. Mais
Je n'aime pas l'injustice. Donc, comme on dit les gens, quand il y a la vérité, pas ma vérité, mais il faut le dire. Revenons à notre sujet. Frère, tout le monde a suivi l'actualité d'Akradio où Adjemé Silas a demandé à son village de rendre hommage aux terroristes à Alassane Dramane Ouattara. Tout le monde est informé parce que nous avons communiqué dessus. En tout cas, les Ivoiriens qui nous suivent se rappellent de cet épisode-là. Adjemé Silas a demandé à son village de faire une marche quand il devait avoir le congrès du RDR. En fait, si vous voulez, le meeting du RDR que j'ai appelé congrès à Ebempe. Cet individu, ce personnage-là, tristement célèbre dans le Léboutou, a demandé à tout son village, à coups de millions, d'orchestrer une comédie afin que le terroriste Alassane Ouattara qui l'escroque, parce que c'est de l'escroquerie. Akradio, là, ce n'est pas un bastion du RDR. Ça, je vous le dis. Frère, demandez à tous les Adjoukrou. Il n'y a aucun village Adjoukrou qui soit un bastion du RDR. Mieux, s'il devait avoir un bastion du RDR dans le Léboutou, ce serait à Débrimou. Je répète, et ce que je le dis, il est scientifique, hein? Ce n'est pas juste des analyses. Si à Dabou, un village devait être bastion du RDR, ça aurait été Débrimou, le village qu'on appelle Débrimou. Mais pour la simple raison que celui qui fait office de ministre-gouverneur, l'Ouest Sessou Vincent, lorsque le terroriste Alassane Ouattara, de leur jeune âge, était venu à Dabou pour des vacances auprès de son oncle, c'est-à-dire le mari de Nabindou Sissé, qui était à Dabou, dans les champs. Vous connaissez les champs des Adjoukrou, là, les EVA, Anana, Palméré, nanana, à Hiro, on appelle Iracho. Naturellement, Alassane Ouattara, en fils de manœuvre, il rencontre le fils des propriétaires terriens, qui sont l'Ouest Sessou Vincent. Et comme nous, les Adjoukrou, nous sommes humains, nous, on s'en fout de qui est Burkinabé, qui est... Nous, on s'en fout. Nous, dès l'instant qu'on a tissé des amitiés avec quelqu'un, c'est la personne qui nous intéresse. Donc, c'est comme ça que le ministre-gouverneur d'aujourd'hui, l'Ouest Sessou Vincent, jeune, de la même génération que le terroriste Alassane Ouattara, deviennent amis. Parce que dans le campement de son grand-père, il y a un petit Burkinabé qui court ça et là, qui est venu voir ses parents au village. C'est-à-dire un vieux Moussi, qui était là-bas, qu'on appelait, comment j'ai oublié son nom, le vieux là, j'ai oublié son nom, et un tonton de mauvaise que j'ai oublié, qui est le vrai mari de Nabindou Sissé. Voilà. Comme vous entendez Nabindou Sissé, Nabindou la femme, c'est des conneries. Nous, on connaît l'histoire du terroriste Alassane Ouattara. En tout cas, pour Dabou, on connaît. Bref. Donc, le tonton, qui est mon oncle, l'Ouest Sessou Vincent, c'est mon oncle, dans leur escapade de jeunesse, dans leur amusement de bambin, il rencontre un petit Burkinabé qui est venu en vacances, qui sort de nulle part, qui est venu voir sa tante et son oncle. Or, nous sommes à Djoukrou, donc c'est chez nous que Dramane Ouattara vient, à Dabou, d'un petit campement. Pour ceux qui connaissent Dabou, hein, c'est des zones où il y a EVA, il y a palmier à huile, il y a quelqu'un qui dit, quand il dit EVA, ça sonne vraiment à Djoukrou, non? Les Adjoukrou, on ne dit pas EVA, non, on dit EVA. Quand vous voyez quelqu'un qui dit EVA, c'est un Adjoukrou. Les Dida aussi, bon, on a un peu tiré les Dida, bon, bref. Donc, c'est comme ça que le terroriste Alassane Ouattara vient s'amuser un peu dans les champs, voilà, et puis bon, il raconte son ami et frère. Le terroriste Alassane Ouattara et tonton Vincent, c'est vraiment des potes. Ça, je peux vous le concéder. D'un tonton Vincent, par loyauté, par amitié, il est l'un des pionniers du RDR. Donc, si le RDR devait avoir un bastion, ce serait à Débrimou. Et quand vous allez à Débrimou, vraiment, il y a des gens, par relationnel, par cousinage, c'est mon oncle, c'est mon tonton, qui sont RDR. Donc Akradio ne peut pas être le bastion du RDR. Donc, Adjemé Silas, il fait comment on appelle, du broutage politique. Adjemé Silas, il fait du broutage politique. C'est un VI politique. C'est-à-dire, il blague à Ouattara pour manger. Tout le monde le connaît. Le monsieur là, tout le monde le connaît. Il est PDCI. Adjemé Silas, il est foncièrement PDCI RDA. Tout le monde le connaît. Quand Gueye a fait son coup d'état contre Bédié, le monsieur souhait
Tellement il est cupide. Ça, c'est le comportement des gens qui sont cupides, qui sont lâches. C'est là qui ne sont pas loyaux. Quand le PDC a eu son problème, le gars, il est arrivé chez Gueye. Mais c'est immoral, c'est amoral qu'un monsieur comme ça, que tout le monde connaît dans son village, même à Karadiola, tout le monde le connaît comme un grand militant du PDC-RDA. Mais comment, par quelle magie, il est devenu Gueye Robert jusqu'à IDPCI. Oh, ce qui est amoral, ce qui est cynique, ce qui n'est pas bien, c'est qu'Adjemé Silas, c'est Gueye Robert à qui on a attribué le coup d'État. Donc, même si tu es malhonnête, même si tu es de mauvaise foi, même si tu n'as pas de morale, même si tu n'as pas de dignité, tu ne peux pas quitter un doyen Bédier et son parti pour aller chez le gars qui l'a fait tomber. Ça n'a pas de sens. Mais Adjemé Silas s'est retrouvé chez Gueye Robert. Gueye Robert. Bah! Élection. Le président Gbagbo et son avènement du FPI. Bah! Font sortir Gueye Robert. Adjemé Silas quitte Gueye Robert doucement. Je ne sais pas comment il fait, mais il est fort. Même Caméléon n'a rien fait. Mais, non, le gars, et puis le gars, il a la grande gueule. Attends, je vous dis, hein, le tonton, en tout cas, il a la bouche sucrée. Le tonton, oh lolo, ça là. Celui qui le connaît va vous dire, on bob n'aimo, on a, n'aime DDS. C'est comme ça il est. Adjemé Silas peut te faire acheter une télévision qui n'a même pas de prise. Il a la bouche sucrée. Non, ça là, c'est une qualité pour lui reconnaître. Il a la bouche sucrée. Il peut te vendre un poisson qui est mort, comme si le poisson était vivant. Adjemé Silas, mais c'est manipulateur. Mais non, il est fort. Le doigt, le tonton là. Adjemé Silas. Demandez, vous savez qu'il était professeur d'allemand. Il a été professeur d'allemand. Demandez à ses élèves. Ils vont vous dire. Mais le gars, il est fort. Adjemé Silas, il peut te vendre téléphone sans touche. Et puis tellement ça bouge. En tout cas, il est bon. Ça, il faut lui reconnaître ça. Donc, le président Gbagbo dégage qui. Le gars se touche chez Gbagbo. Et il crée même ce qu'on appelait les Gbagbo Laoulé. Demandez dans le Léboutou. Ce que je vous dis là, vous pouvez, c'est des faits. Il a créé ce qu'on appelle Gbagbo Laoulé, c'est-à-dire les amis de Gbagbo. Tout ça pour manger. Au FPI, qui ne connaît pas Adjemé Silas? Les gens ont oublié qu'il était PDCI. Ils ont même oublié même qu'il était chez Gueye. J'ai dit, tellement il est bon. C'est-à-dire quand il porte une carapace là, tu ne peux même pas savoir que c'est salamandre qui est devenu une tortue. Quand il change de couleur, tu ne peux même pas savoir que c'est une chèvre qui est devenue loup. Il est faux. En tout cas, ça là, il faut lui reconnaître ça. Mais Adjemé Silas, quand on a dit Adjé, c'est-à-dire quoi? C'est jumeau. Adjé. Chez nous, il y a Djobolé les gars. Il y a été coulé les... Mario, on dit comment? Djobolé les gars, bien. Été coulé la Djéab. Les la Djéab. Obéliolé les gars, là. Adjélé les Yobla. Quand c'est les femmes sont jumelles, on dit Yoli. Quand c'est des jumeaux, femmes, garçons, on dit Adjélé les Yobla. Ou bien Adjélé Yeya. École Yoli les gars, là. Adjélé les Yobla. En tout cas, chez nous, chaque nom a un esprit. Adjé, chez nous, quand tu dis Adjé, Adjéli, c'est que c'est un jumeau. Mais le jumeau d'Adjé là, demandez-lui où il est. Si vous voyez Adjé, demandez Adjé, mais ton jumeau, il est où? Mieux, Adjemé Silas, ce caméléon politique là, s'est retrouvé au FPI. Mais tellement il avait la bouche sucrée. Et puis il était serviable et servile. Les tontons Paul Wood, les tontons Boudéyan Bernard, un haut cadre du Léboutou, paix à son âme, de Tia, dont le fils est sur le direct que je salue, M. Boudéyan Bernard. Et les tontons, le sénateur, Paco, le sénateur Paco, comment il s'appelle même, le gars de Kmandala. Comment il s'appelle le gars de Kmandala même? Le tonton de Kmandala. Ne vous inquiétez pas, on va parler, hein. Je suis en train de vous expliquer ce qu'il est en train de faire à chose. Il s'appelle Serge Ayero.
Voilà. Le monsieur de Panda s'appelle César. Donc, c'est tous ces tontons-là dont il léchait le cul. Et il était à la botte. Sans oublier le grand Ben Souk. Ben Souk était soroïste, qui était un ancien rebelle, qui, quand il a pris les rênes du pouvoir de la mairie de Dabou, a changé le visage de Dabou en quelque peu de temps. Donc aujourd'hui, tout le Léboutou reconnaît en Ben Souk et c'est un leadership qui contribue à aider le Léboutou. Et Adé Messilas, quand les Ben Souk partaient voir Gbagbo là, ce que je dis là, Adé, il y a le même moyen. Oui. Et quand il y a le même d'Admon, attends, il y a une doyen qui m'appelle là. Doyen, je t'envoie, je suis en direct, je t'envoie le direct, je suis en direct, je t'envoie le direct. Je lui envoie ça. Donc, Adjemé Silas, il était FPI. Quand Ben Souk et Soro Guillaume étaient dans le commande de Gbagbo, mais quand Ben Souk va voir Gbagbo là, Gbagbo attrape la main de Ben Souk comme ça. Il peut rentrer dans sa chambre avec Ben Souk. Et puis Adjemé Silas, lui qui se dit FPI, lui qui est l'avènement du FPI, il attend. Et quand Ben Souk sort là, si Gbagbo a donné les Moukoumwa, Ben Souk dit, ah, mon fils, tiens ça, va pour le Boutou. Ben Souk coupe, il donne pour Adjemé Silas. Donc les deux étaient comme ça. Mais Adjemé Silas, aujourd'hui, il est au RDR. Mais comment il arrive au RDR? Adjemé Silas, pour arriver au RDR, puisqu'il a son cousin qui est Begré Mambé, qui est lui aussi un faux type. Mais un faux type, c'est-à-dire un faux type de chez faux type. Rappelez-vous, lorsque, après Marcoussi, on avait demandé au président Laurent Gbagbo de faire un gouvernement d'union, et que la CEI avait eu son avènement, c'est Begré Mambé faisait partie des gars, des hauts cas de la CEI. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans la liste électorale des gens fictifs. Vous vous rappelez de ça ou pas? Begré Mambé, mais c'est malhonnête, c'est-à-dire association de malfaiteurs. Ça finit toujours, les deux là, un jour ça a mal fini. Hein. Associateur de malfaiteurs, ça finit toujours mal. Begré Mambé, le président Gbagbo, il arrive. Il voit un homme qui a cheveux qui arrive ici. Mais c'est quel homme ça? Au niveau plan Gbagbo, il faut prendre les gens pour le... Begré Mambé, il a cheveux, c'est-à-dire ces cheveux-là, ça vient ici, on dirait bambou, feuilles de bambou qui sont sur les branches. Mais comment quelqu'un peut être laid? Vilain! Un vilain monsieur noir! C'est-à-dire, si tu veux faire caricature de Begré Mambé, il est un peu comme Ibou. Si tu veux dessiner Begré Mambé, fais d'abord les premières lignes de Ibou. Et puis, mais il est vilain, laid, noir, avec une peau dure. Moi, je le connais, donc voilà. Et ces deux individus-là, Begré Mambé et Adjemé Silas, très complices, très amis. L'église protestante, je ne sais pas si c'est unie ou bien quoi, en tout cas, ils sont à l'église méthodiste unie ou bien quelque chose comme ça. Les deux là, eux, ils sont prédicateurs de l'église. Non, mais on peut être des vendeurs d'illusions politiques. Il y a des deux grands frères, des malhonnêtes. Hey, ils sont dangereux, les deux là. Begré Mambé et puis Adjemé Silas. Ils sont inséparables. Personne ne... Leur amitié, non, il faut saluer leur amitié. Mais ces deux personnes foncièrement fausses, malhonnêtes, manipulateurs. Et ce qui me plaît chez eux, ils sont beaucoup superstitieux. Hein. Et ça, ils sont comme moi. C'est des bosonistes. Vous les voyez derrière l'église, c'est des bosonistes comme moi. C'est des gens qui croient aux choses des ancêtres. Mais mieux, eux, ils pratiquent ça de la plus mauvaise des manières. Adjemé Silas, c'est un sataniste. Begré Mambé, c'est un sataniste. C'est des gens qui sont dans les arcanes de la franc-maçonnerie. Ce n'est pas on a dit, moi je vous dis, Begré Mambé, il sait que je sais qu'il est franc-maçon. Bref, donc aujourd'hui, pourquoi je vous donne tout ce pédigré pour que vous sachiez de qui je parle? Et pourquoi je parle de lui comme ça? Comme hier, ici c'est Emmanuel Adabou, qui était le chouchou du RDR, et sous lequel le RDR a attaqué. Merci, Coco Malaga, méthodiste unis de Côte d'Ivoire, d'accord. Parce qu'il y a deux méthodistes, je ne sais plus c'est lequel. Donc, et si c'est Emmanuel, quand il était là, il y avait le troisième mandat illégal, c'est sous et si c'est Emmanuel que les gens sont venus d'Abobo, derrière non, Abobo, ils ont fait leur recrutement à Abobo, la mairie d'Abobo, et de Koumassi, Katia Adoukou, là. C'est vers là-bas qu'ils ont recruté les gens. Non, les gens nous ont appelé pour nous dire. Donc, quand Essis Emmanuel était le chouchou du RDR, c'est sous
le gros bras de Sissi Manuel que les gens sont venus attaquer les gens à Dabou. Et nous sommes restés contre lui. Sauf qu'aujourd'hui, depuis que Adjé Mechila est venu, il a défait Sissi Manuel qui aujourd'hui se cherche. Donc, on l'a laissé tranquille parce que quelqu'un qui est déjà par terre, on ne va pas l'attaquer. Donc, on le laisse tranquille. Mais je dis que Sissi Manuel doit au Leboutou un léo, c'est-à-dire un sacrifice. Il doit permettre que quand il était le chouchou du RDR, ce que le Leboutou a souffert là, on puisse verser le djinn et de l'eau pour demander pardon à ces âmes-là que les RDR ont assassinés. Maintenant, c'est le tour de Adjé Mechila de faire ses preuves. Mais un homme malhonnête, un manipulateur, un homme cynique, un homme vraiment c'est quelqu'un, un dictateur né. Pour maintenant venir au sujet. Quand je viens de donner le pedigree de ces deux individus, est-ce que vous savez ce dont je parlais, qui concerne la, comment ils appellent ça même, la journée de Draman Ouattara, ils appellent la journée d'Ado. Adjé Mechila, à la veille du rassemblement du RDR qui va appeler congrès à Ebempe, il met des millions, ça, il jette des millions dans son village. Dis Mario, comme tellement. Mario, il comprend comme tellement. Tu regardes quoi là-bas? Non, je regarde la vidéo. Là, hein? Non. Mais je t'envoie ça, tu ne regardes pas. Oui, j'ai regardé un peu, puis je suis. Adjé Mechila va dans son village. Parce qu'on l'appelle cadre. En fait, à Dabou, on l'appelle ministre. Oh, il n'est pas ministre. À Dabou, là, tout le monde l'appelle monsieur le ministre. Il n'est pas ministre. Et si Sissi Manuel était plus ministrable et plus ministériel que lui, parce que Sissi Manuel avait un budget. Adjé Mechila, il n'a pas de budget. Hein. Il n'est pas ministre. Hein. C'est par but de langage, on dit ministre délégué. Ah ben tu, ou bien n'en quoi? Adjé, à ta santé. Adjé, non, Adjé, non. Adjé, non, non. Gommier. Ouais, à Claude Doué. Où mon aïe? Professeur Gongli, allemand professeur là, avec les membres, du bon, nous coco sous avec les membres tout délégué secrétaire. Et quand ils sont au pouvoir, ils veulent. Adjé, à ta santé. Pétrir les gens. Quand Ouattara sera pas là, il va faire quoi? Je n'aime pas les gens. Aïe! Ben. Aïe! RFN. Et à bouger au FIT au RFN. En femme ou l'autre. Na Anadjou et Tchadjebegana. Bref. Sabou, non? Il a mis à combien de minutes? Non, mais 5. C'est quoi ton problème? Tu étais oublié. Mais 5. Il faut laisser ma logique tranquille. Mais 5. Donc, camarades, on continue. Adjé Mechila. Mais il a oublié. Moi, j'ai vu mon truc, j'ai regardé, j'attendais que ma femme pour sortir. Non, j'attendais qu'elle sorte pour regarder, je n'étais pas envoyé, il ne faut pas toucher. Donc, comme je disais, excusez-moi, nous sommes en famille. Camarades, Adjé. Donc, quand on a dit que le RDR devait faire congrès, qu'est-ce que Adjé a fait? Adjé, devant la règle de notre agent, il vient et puis il donne à ses... Parce que chez nous, chez les Adjoukrou, pour les corrompre, c'est difficile, hein, mais c'est facile. Adjé Mechila, il appartient à une génération. Oui, Donald Olivier, tu es malade, un dida sauvage. Adjé Mechila, il appartient à une génération, on appelle la génération Bodjel. C'est nos grands frères. Donc, quand tu es dans la génération là, si tu es un peu, naturellement, tu es mal, c'est ta promo, ils sont avec toi. Donc, Adjé Mechila, c'est plus facile pour lui de corrompre quelques égarés, quelques affamés, quelques cupides comme lui, qui, eux, à leur tour, qui arrivent à répercuter, ont des répercussions sur leurs camarades. Donc, c'est facile à Dabou. Si moi, j'étais au village là, ma génération avec moi. C'est comme ça, quand il attaque Blaise Lassane, nous, on s'offusque, parce qu'on est de la même génération que Blaise Lassane. En fait, dans notre génération, il y a la génération et puis il y a les catégories. Mais une fois que la génération passe, que tu sois catégorie senior, comment dirais-je, junior, cadet ou nanana, vous êtes tous de la même génération. Donc, vous parlez à la place publique de la même manière. Donc, Adjé Mechila, il se sert de sa génération. Manuel Franqui, il se sert de sa génération pour manipuler les illettrés, les ignorants, les pauvres villageois et faire croire que le Akradio était un village RD. Akradio, aucun village Adjoukrou
n'est à la sorte du RDR. Je vous le dis, je suis à Djoukourou, Draman, Adje, et puis Begré, et Namedjo, ils te blaguent. C'est des malhonnêtes, c'est des veillis. Eux, ils arrêtent les enfants qui font boutage. Eux, c'est des bouteurs politiques. Ils savent bien. Il n'y a pas un village à Djoukourou qui t'aime, hein, Draman. À Daboula. On t'a juste donné, je t'ai couvert par tu étais un Burkinabé, tu étais arrivé, les tonton Vincent, tes camarades, hein. Tonton Vincent, lui, dans son village, là, il n'y a pas quelqu'un qui t'aime que Babo, hein. À Dabou, il n'y a pas un village où les gens vont te choisir pour les... Il n'y en a pas. Donc, Adjemech, là, est un bouteur politique, il te blague, il boute là pour rien. Donc, comme je disais, il fait marcher son village et puis il envoie les photos à la présidence. Les photos sont mises sur les RTI, sur les NCI, sur les, comment on appelle, Live TV. Ah, Dabou, on appelle ministre. Hein. Le ministre délégué a dit, mais aïe, on peut mentir comme ça. Toi, tu es ministre. Il n'a aucun portefeuille. Adjé, c'est le secrétaire de Begré Mambé. Begré Mambé lui a délégué ses pouvoirs. C'est pour ça qu'on dit ministre délégué de sport et des cadres de vie, parce que le portefeuille de Begré Mambé qui le détient. Mais quand on dit ministre délégué, pour ne pas dire délégué au ministère, les djoula, les illettrés là, pensent qu'il est ministre. Et maintenant, ça a des répercussions au village. Au village, il n'est pas ministre. Au village, les gens ne connaissent pas ça. Et si Emmanuel était plus ministrable que lui, mais nous, on a combattu Emmanuel et on continue de le combattre. Donc pourquoi, lui qui est un petit délégué, un petit secrétaire, on va le regarder faire? Donc je reviens au sujet. Frère, de quoi je parle? Contorsion. Pourquoi je fais tout ce détour? Je fais ce détour pour que vous puissiez comprendre le message que je vais vous envoyer. Donc Adjemech Silas a fait marcher tout son village pour dire ado, 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 pour avoir des images. Pour soutenir Draman. Pour que demain, on n'a qu'à le nommer, parce qu'il n'est pas ministre. Il veut tout faire pour qu'on le nomme ministre. Or, pour être ministre chez le terrorisme, mon frère, il faut prouver. Mais Adjemech Silas pire. Son fils, Maître, a été un de mes camarades de lutte contre l'impérialisme français. Ça me désole de parler de lui, donc je vais fermer cette parenthèse-là, parce que c'était un bon gars. Je ne sais pas comment, pourquoi son papa l'a envoyé témoigner contre Babo, mais c'était un bon gars. Permettez-moi, je ferme cette parenthèse. Bref, on continue. Pourquoi je vous ai convoqué? Je vous ai convoqué parce que, camarades, aujourd'hui à Radio, à part le RDR, personne d'autre ne doit parler du parti politique. Je répète, aujourd'hui, à part le RDR, aucun parti politique ne doit exister à Radio. Je vais répéter encore, parce qu'on passe maintenant dans la deuxième phase et la phase constructive de ce développement. Frère, ce que je vais vous dire va vous choquer. Ce que je vais vous dire va vous choquer. Et là, ils veulent bloquer mon direct. Ce que je vais vous dire va vous choquer. Est-ce que vous savez que dans le village de Aklodj, aujourd'hui, si tu n'es pas RDR, tu es dans paix. Je répète, au moment où je vous parle, à Radio, Adjemech Silas, qui est... Aklodj, c'est un village, hein. Maintenant, dans les villages, il y a des quartiers. Lui, il est fils du quartier qu'on appelle Agbaï. Dans le quartier Agbaï, où Adjemech Silas est, aucun fils de Akradio, qui est du même quartier, ne doit appartenir à une autre configuration politique. Je vais répéter encore. Ivoirien, Ivoirienne. Au cours de ma le fils de religion que je suis, vous informe que à Akradio, plus précisément dans le quartier Agbaï, parce qu'Akradio est grand, hein, c'est son banditisme là, il connaît ses limites. À Akradio, il y a des vrais garçons, il y a des vraies femmes, il y a des gens capables. Donc, comme il ment beaucoup, comme il est manipulateur, et comme aujourd'hui le terroriste a mis des milliards à sa disposition, il peut corrompre tout le monde, mais il ne peut pas corrompre les vrais fils et dignes d'Akradio. Donc à Akradio, il y a des garçons, et puis il y a des femmes. Mais comme il ment, dans son quartier là, il utilise les anciens du quartier pour fermer la bouche des jeunes. Il y a des jeunes
du quartier de Adjemeslas à Kradio qui sont allés faire Kokoko du président Laurent Gbagbo là. Tout est arrangé, mélangé ici là. Écoutez-moi bien, c'est l'histoire que je vous explique maintenant. Voilà. Il y a des jeunes d'Akradio, fils et filles d'Akradio. Oui. Ils sont allés. Madame, Mario, pourquoi mais c'est là ici, ils sont allés travailler, vous pas ouvert. Tout ce que vous dites là, ça passe ici, ils sont allés faire mon truc. Donc, ce que je dis là, c'est que il y a deux jeunes d'Akradio. Ils sont allés, quand Bobo faisait son coco, il s'appelle Séverin. C'est mes potes. Il y a Nyamba Akpa Séverin. Et puis il y a Yed Melsi Roland. Je répète les noms. Il y a Nyamba Akpa Séverin. Et puis il y a Yed Melsi Roland. Ils sont d'Akradio. Quand ils sont allés dans le coco du plan Gbagbo, voilà ce qu'ils ont envoyé là-bas. Regardez. Vous voyez, ils ont mis Akradio a choisi le président Laurent Gbagbo pour les élections d'octobre 2025. Dit non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Voilà. Mais vous êtes d'accord avec moi que dans le timing, le RDR avait déjà fait à la veille de ce qu'ils ont appelé un congrès, une journée d'hommage à Kradio. Je vais vous montrer les images. Dans le timing, c'est le RDR qui a été le premier à faire une journée d'hommage à Kradio. Le village de tout le monde. C'est le village du faux type, Adjemeslas. Et puis le village de mes jeunes frères. Comment ça s'appelle? Séverin, Akpa. Et puis Yedmel Roulant. C'est leur village. Ils ont les mêmes droits en tant que citoyens de ce village. Ils ont les mêmes droits. Il n'y a pas une personne qui a plus de droits qu'eux. Donc Adjemeslas et ses petits copains et la bande de personnes affamées qui sont autour de lui, eux, ils se donnent le droit de prendre tout le village, d'envoyer les médias à l'international et de dire que eux là, Akradio choisit Draman. Et je vais vous montrer la preuve. Regardez. Regardez ça. Regardez. Regardez ça. Regardez. Vous voyez ici? Regardez. Akradio choisit Ado. Regardez là. Ici, c'était relayé par First Magazine, qui est un média qui n'est pas négligeable. Regardez ici, c'est écrit Akradio choisit Ado pour le plus grand bonheur des populations. Vous voyez, non? Akradio choisit Ado pour le plus grand bonheur des populations. Et en bas, il y a une photo qui illustre. Regardez la photo. Voilà. Mieux, ça suffit. Il va avec son cousin. Regardez ça. Regardez ici. Vous allez voir Bégré. Regardez Bégré ici. Vous voyez que c'est écrit Akradio choisit Ado en 2025. Voilà. Vous voyez? Voilà. Ensuite, il y a ça. Et puis lui-même. Allez voir lui-même ici. Voilà. Akradio choisit Ado. Donc, dans le timing, c'est lui qui a montré la route aux jeunes. C'est-à-dire, comme tu es d'un parti politique, tu peux dire que ton village choisit le monsieur du parti politique. Donc, Adjemeslas, Beugre Mambé et ses petits copains, à la veille du congrès du RDR, eux, ils sautent des pancartes, ils envoient tout le monde pour dire Akradio choisit Ado. Mais est-ce qu'ils ont visité, ils ont fait le sondage, est-ce qu'ils ont demandé à tous les Akradioyens si Aklodjou dit Aklodjou? Est-ce qu'ils ont demandé à tous les Aklodjou, est-ce qu'ils ont demandé à tous les Aklodjou s'ils sont RDR? Mais ils ont plus eux de présenter Aklodjou comme étant un village typiquement RDR. Ok, les jeunes n'ont rien dit. Pour avoir leur revanche, pour montrer aux gens comme Okoye Babani Kolo qui se battent pour la justice,
que, grand frère, nous là, on n'est pas derrière. Et si Adjemès là, il ment. Donc les petits aussi, quand il y a le Coca-Cola, ils n'ont rien dit. Ils sont partis avec ça. Et ils ont mis Akradio a choisi le président Laurent Gbagbo pour les élections d'octobre 2025 d'Ino Kachamada. C'est-à-dire, de façon intelligente, ils ont répondu à la propagande mensongère d'Adjemès qui fait passer leur village comme étant un espace exclusivement RDR. Vous savez ce qui s'est passé? Tenez-vous bien, écoutez l'audio. Adjemès a envoyé les gens les menacer. Parce que lorsque cette histoire est passée hors médias, il y a eu des posts qui fusaient de Facebook entre les partisans d'Adjemès, c'est-à-dire les RDR, et puis les non-RDR. Donc, le président Gbagbo Laurent, ses soutiens là, ils ont répondu au poste des RDR. Donc les RDR, ils les appellent pour les menacer. Écoutez l'audio, écoutez l'audio, écoutez. C'est en français, écoutez l'audio. Écoutez, vous serez choqués. Écoutez, hein, vous êtes prêts? On y va. Tu m'attends? Ça, c'est les militants, c'est-à-dire c'est les Alléluia d'Adjemès Silas. Ils menacent maintenant. Je te demande si tu peux m'écouter. Je peux te parler? Oui, il faut me parler, j'écoute. Ok, d'accord. La dernière fois, tu as fait une publication sur ton Facebook. Oui. Où tu étais à côté. On va recommencer, hein, camarades. Adjemès Silas lance une fatwa contre tous les opposants à Claude. Quand tu es opposant, il va t'intimider, il va envoyer les gens te menacer, il va payer ton papa ou ta maman ou tes cousins pour te menacer. Donc, dans cette histoire des guéguerres de dire, Akradio choisit Ado, et les jeunes, deux jeunes, hein, eux aussi disent donc que Akradio choisit Gbagbo. Adjemès Silas maintenant, il passe derrière pour avoir des gens pour menacer les jeunes là. Écoutez l'audio, écoutez, c'est en français, hein, vous allez écouter. C'est bon, vous êtes prêts? Ok, on y va. Écoutez, hein. Ah, Papa Nicolo, heureusement que tu as utilisé Facebook. Sinon, mais on allait tous nous museler. Tu dis quoi? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, donc je peux te parler alors. Je me parle, d'accord. Je te demande si tu peux m'écouter. Je peux te parler? Oui, il faut me parler, j'écoute. Ok, d'accord. La dernière fois, tu as fait une publication sur ton Facebook. Oui. Où tu étais à côté d'une banderole où Akradio a choisi comme on appelle Laurent Gbagbo, et il dit non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Le ministre a vu la publication, il m'a dit de t'appeler pour te donner conseil. Je n'ai pas appelé. J'ai demandé ton numéro, on m'a donné, je n'ai pas appelé. Aujourd'hui encore, je vois encore une de tes commentaires. Qu'en est-il de son village qui n'a pas de centre de santé? Bon, ça, je ne vais pas lui montrer ce que tu as écrit. Mais je t'ai dit, en tant qu'un petit frère d'Akradio, pour la dernière fois, faut arrêter. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'en est-il de son centre de santé? Qu'en est-il de son village qui n'a pas de centre de santé? Oui, c'est une question que j'ai posée. Mais est-ce que dans le village là, dans ce village que nous sommes à Akradio là, tu es la seule personne qui comprend français? Tu es la seule personne qui a vu la publication? Est-ce que la liberté d'expression... Je vais te dire quelque chose, c'est pas une histoire de liberté d'expression. Là où on est là, c'est pas une histoire de... Je t'ai dit. Mais est-ce que j'ai insulté le ministre? Tu l'as insulté. Du moment où tu lui dis, qu'en est-il de son village qui n'a pas de centre de santé? Donc il doit créer une centre de santé. Je t'ai dit, c'est une vérité. C'est une vérité. C'est une vérité. Oui. Tu veux qu'on se lance des pics? Si tu veux qu'on se lance des pics, tu me dis, et puis on va se lancer des pics. Mais est-ce que moi j'ai un problème avec toi? Je dis, est-ce que tu es prêt? Tu es prêt pour qu'on se lance des pics? Tu n'es pas plus à Adjemès que moi. Tu n'es pas plus à Adjemès que moi. Non. Si tu dis ça, c'est que moi-même je vais lui dire de t'appeler. Et puis tu vas lui dire ça. Moi je comprends pas.
Ils ont fait une publication. J'ai juste posé une question. Quand il a vu la publication que tu as faite, il était énervé jusqu'à il a appelé le village. Mais on m'a dit de t'appeler pour te dire. Il m'a même demandé s'il t'a appelé pour te dire. J'ai dit non. Aujourd'hui encore, je viens de voir cette publication. J'ai même déjà fait la capture. Si tu veux, je lui donne encore. Parce que quand tu dis que est-ce que tu es plus à Dieu mettre que moi là, quel acte tu as posé que tu es pour mettre là? Quel acte tu as posé? Je vais dire que tu vas dire des choses comme ça. Je vais dire par là que il faut m'écouter. Quand tu parles, il faut laisser la possibilité à l'homme de parler. J'ai dit, Magomis, si tu veux qu'on fasse autrement, on va se parler autrement. J'ai posé la question. Tu n'as pas pu agir peut-être que moi, parce que tu m'as dit que toi et moi, on va te lancer des sites. Je t'ai dit d'arrêter. Mais que toi et moi, là, on a un problème qui est un peu d'attime, on sera dans une chose. Je t'ai dit d'arrêter ce que tu fais là. Faut arrêter. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ok. La liberté d'expression n'existe pas. Liberté d'expression. Tu es la seule personne à radio. Mais je m'en fous de ça. Je m'en fous de tous ceux qui n'arrivent pas à dire la vérité. Moi, je suis là dans la vérité. Est-ce que sans déplacer la vérité, il y a personne de se faire à radio? Il n'y a pas de personne de se faire à radio. Je me donne de poser la question. Alors, Magomis, tu ne peux pas m'affronter, tu ne peux pas affronter mec. Non. Je ne suis pas en train d'affronter mec. Je ne suis pas en train d'affronter mec. Mais comme si c'était toi et moi, on va te lancer des pics. Alors, j'attends des pics que toi, tu vas me lancer. Ok, d'accord. Donc, attends-moi, tu vas me voir dans peu de temps. Il a compris. J'ai compris. Il n'y a pas de problème. De quoi parle cette conversation? Cette conversation que vous avez entendue, hein, c'est la suite logique de ce que je vous explique. À Radio, mais cela décrète à Radio comme zone rouge pour l'opposition. Je répète, Adé Messilas, ce transfuge politique, ce djandjou politique, ce tachao politique, oué politique est Adé Messilas, Fachou, politique Fachou. On peut être malhonnête comme ça. Adé, cet individu-là, c'est-à-dire, il veut créer la guerre dans son propre village. Il veut diviser des amis, des frères. Il veut diviser des familles à l'image de Ouattara. Pareil. Qu'est-ce qui se passe? Cet individu-là. Bon, aujourd'hui, je garde la photo du moment. Bon, regardez. Regardez, voilà celui qui était voilà, le là. Voilà, Malcolm. Ça, c'est mon petit, ça. Et voilà. Où est Malcolm? Voilà. Malcolm, c'est un fan du président Gbagbo. Et donc, quand ils ont mis nous, à Kradio, nous avons choisi Ado, et que mes deux frères, Akpa Nyamba Séverin, et puis Yed Mercier Roland, ont répondu au Coro de Gbagbo, parce qu'eux, ils ont envoyé les gens au village, ils ont envoyé RTI, ils ont envoyé TC, ils ont envoyé tout ce qu'ils voulaient, pour dire qu'Akradio choisit Ado. Les petits n'ont rien dit, comme ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont rien dit, ils ne peuvent pas venir RTI, ok. Des semaines après, c'est-à-dire c'est Adé Messilas qui a commencé, hein? C'est pas les enfants, c'est lui qui a commencé. C'est lui qui fait passer Akradio comme étant totalement, exclusivement dévoué à Dramane Ouattara. Les petits là, ils ne sont pas Dramane Ouattara. Et aucun village à Doukourou n'est dévoué à Ouattara. Tout ce que vous voyez là, c'est des veilles, c'est des brouteurs, c'est pour manger. Personne n'est Ouattara chez nous, personne. Donc Adé Messilas, pour maintenant brouter, manger l'argent de Ouattara, il veut faire comprendre à Ouattara que les villages à Doukourou sont carrément de voix. C'est pour ça qu'il court pour parrainage, il veut empêcher Blaise Lasson de venir à Dabo et tout le reste. Donc, les FDR font une marche en soutien de Ouattara à la veille du congrès, où ils mettent en grande ligne Akradio choisit Ado. Mais Akradio là, tu es le seul là-bas. Tu es la seule famille, tu es la seule personne. Akradio t'appartient. Donc les enfants disent rien. Ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas de force, ils n'ont pas d'armée. Ils n'ont pas de suiveurs. Le jour où eux, ils viennent leur pancarte de mettre comme ça. Akradio choisit Gbagbo. Ouais.
ton bébro. Oi. Nyaba, pas c'est vrai. Chapeau. Yen Mercero là, chapeau. Comme ce qu'ils ont fait avec TCI, NCI, Live TV, ça n'a pas eu de visibilité. Le poste des enfants là, c'est-à-dire Nyaba, pas c'est vrai, puis Yen Mercero là, c'est babo. C'est devenu un truc international. Donc maintenant, Adé, il est jaloux. Donc dans des histoires d'internet, les gens d'Adé sont allés faire un poste pour dépeindre un peu l'actualité des jeunes là, qui disent que pourquoi eux disent qu'ils choisissent, Akradio dit qu'ils choisissent Babo. Or, ils prennent le village, eux disent qu'ils prennent le nom d'Akradio pour aller salir. Aïe. Mais quand vous avez dit que Akradio choisit Ado là, est-ce que quelqu'un a dit que vous choisissez le nom d'Akradio? Ils disent que pourquoi les enfants là prennent le nom d'Akradio pour dire soutien Babo qu'ils exposent Akradio. Donc ils ont peur de Ouattara. Donc ça veut dire que Ouattara est un tyran alors. C'est ce que ça veut dire. Donc dans poste de poste, ce jeune Malcolm a répondu pour dire mais vous avez envoyé les gens au village non? Pour dire que Akradio choisit Ado. Mais eux maintenant ils disent que Akradio choisit Babo. C'est la politique. Pourquoi vous plaît? Donc maintenant, Maître Silas, il envoie quelqu'un. Il envoie ses deux amis. Hein, celui qui appelle l'autre, c'est deux amis. Grand frère, c'est deux amis. Il lui dit, il faut aller dire à Oxymore, ou bien il faut aller dire à Daniel, Tito, ou bien il faut dire à Baba Nicolo, que le poste l'a fait, je l'ai fait. Donc il est tellement fâché. Il envoie ce gars-là qui appelle l'autre pour le menacer. Et c'est l'audio que je vous ai mis, et je répète encore l'audio. Écoutez bien, c'est Adé Maître Silas qui veut que Dabou Akradio soit exclusivement RDR, qui envoie deux amis derrière qui marchent ensemble, hein, qui les met en parole pour dire, il faut appeler l'autre, il faut lui dire que ce poste, je ne l'ai pas aimé. Donc, écoutez encore, on va écouter encore. Allez. Tu dis quoi? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, donc je peux te parler alors. Je me parler, d'accord. Je te demande si tu peux m'écouter. Je peux te parler? Oui, il faut me parler. Ok, d'accord. La dernière fois, tu as fait une publication sur ton Facebook. Oui. Où tu étais à côté d'une banderole où Akradio a choisi comment on appelle Laurent Gbagbo, et il dit non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Le ministre a vu la publication, il m'a dit de t'appeler pour te donner conseil. Je n'ai pas appelé. J'ai demandé ton numéro, on m'a donné, je n'ai pas appelé. Aujourd'hui encore, je vois encore une de tes commentaires. Qu'en est-il de son village qui n'a pas de centre de santé? Aujourd'hui encore, il voit une de ses commentaires. C'est-à-dire les gens de Adjé, quand tu reprends les gens qui comprennent français, comment une commentaire? Adjé. Otag Beber Ganga. Aujourd'hui encore, j'ai vu une de tes commentaires. Adjé. Quand les gens comprennent français, pourquoi tu es ça maintenant? Voilà, maintenant, j'ai honné tous les radios. Le poste, le ministre m'a appelé. Qui est le ministre? D'abord, petit, celui qui n'est pas ministre, il est un délégué, c'est un boy. Non, le ministre a vu le commentaire. Ah bon? Simple commentaire. Commentaire simple. A dit, mais ça t'a pas aimé. Donc, il appelle quelqu'un pour dire, appelle-le, j'ai pas aimé son commentaire. Mais a dit, mon ami, tu vas souffrir, hein? Adabo n'aime pas Ouattara, hein? Que non, une commentaire, a dit, pardon. Tous les millions Ouattara te donnent là. Mais Adabo, il y a des intellectuels. Comme Baba Nicolo, viens me donner au moins 2 millions, 3 millions. Moi, je vais communiquer pour toi. Mario, ou bien, on s'habille, on a rappelé combien? Mario, combien de millions? Il a donné combien de millions pour communiquer pour lui? Non, un million à habiller. Parce que, il est en ligne, Ganga, il ne parle pas bien français. Une commentaire. Donc, on vend nos services à combien? 5 millions, 10 millions? 10 millions. Adjé, donne-moi 10 millions. Moi, je te suis. Aïe. Ou bien, chérie Coco, on prend combien? Pourquoi je vais? C'est ça. Adjé, donne-moi 10 millions. Tu me donnes 10 millions? Je donne 2 millions à Oxymore. Comme c'est les enfants, je donne 2 millions à Oxymore. Laisse, mon ami, laisse ton truc. C'est moi qui ai mis. Laisse, c'est toi qui peux pas. Laisse, mon ami, laisse mon manger. Faut faire bref maintenant. C'est bon. C'est mon manger, je ne peux pas, laisse mon manger. C'est mon grand frère, il peut pas manger, il est là. Adjé, donne-moi 10 millions, je donne 2 millions à Oxymore. Je donne 2 millions à Daniel. 2 millions à Blaise Lassin. Comme je suis le grand frère, moi je garde 4 millions. C'est tout. Tu vas prendre une commentaire. Prends des gens comme nous. On va ta communication. On sait que tu veux manger.
Moi-même, je sais que tu n'aimes pas Ouattara. Adje, tu n'aimes pas Ouattara. Tout le monde sait que tu n'aimes pas. Tu veux manger. Mais il faut faire manger ensemble. Donne-moi 10 millions. Dis à Pègre mon père de signer le papier. Donne-moi 10 millions. Je donne 10 millions, 2 millions à Oxymore. 2 millions à Daniel Tito. 2 millions à Blaise Las. Et puis moi, je garde les 4 parce que je suis le grand frère. Hein? Donc, Adje, arrête d'aller parler. Prends-moi. Dis-moi, Baba Nicolo, mon frère. Tu sais dans quoi on est. Tiens, les 10 millions. Essaie de... Mais c'est tout. Les 10 millions là-bas. Je prends 2 millions les 4, pour faire la désobéissance civile pour chasser Ouattara. C'est tout. Donc, on continue. Oui, d'accord, Simon. D'accord, une blague. une message. Adje, pas à Medjura Guillermo comme un menteur comme ça. Que non. Pourquoi est-ce que tu as fait le poste hein, que le ministre a vu, il n'a pas aimé, le ministre m'a appelé, donc je t'appelle, donc tu as mis 2 amis en palabre à cause du ministre. Allez, vas-y, parle. Bon, ça, je ne vais pas lui montrer ce que tu as écrit. Mais je t'ai dit, en tant qu'un petit frère d'Akradio, pour la dernière fois, il faut arrêter. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'en est-il de son centre de santé? Qu'en est-il de son village qui n'a pas de centre de santé? Oui, c'est une question que j'ai posée. Mais est-ce que dans le village là, dans ce village que nous sommes à Kradio là, tu es la seule personne qui comprend français? Tu es la seule personne qui a vu la publication? Est-ce que la liberté d'expression... Je vais te dire quelque chose, c'est pas une histoire de liberté d'expression. Là où on est là, c'est pas une histoire de... Je t'ai dit. Mais est-ce que j'ai insulté le ministre? Tu l'as insulté. Du moment où tu lui dis, qu'en est-il de son village qui n'a pas de centre de santé? Donc il doit créer un centre de santé. Je t'ai dit, c'est une vérité. C'est une vérité. C'est une vérité. Oui. Tu veux qu'on se lance des pics? Si tu veux qu'on se lance des pics, tu me dis, et puis on va se lancer des pics. Mais est-ce que moi j'ai un problème avec toi? Je dis, est-ce que tu es prêt? Tu es prêt pour qu'on se lance des pics? Tu n'es pas plus à 2 mètres que moi. Tu n'es pas plus à 2 mètres que moi. Non. Si tu dis ça, c'est que moi-même je vais lui dire de t'appeler. Et puis tu vas lui dire ça. Moi je ne comprends pas. Ils ont fait une publication. J'ai juste posé une question. Quand il a vu la publication que tu as faite, il était énervé jusqu'à il a appelé le village. Mais on m'a dit de t'appeler pour te dire. Il m'a même demandé s'il était appelé pour te dire. J'ai dit non. Aujourd'hui encore, je viens de voir cette publication. J'ai même déjà fait la capture. Si tu veux, je lui donne encore. Parce que quand tu dis que est-ce que tu es plus à 10 mètres que moi là, quel acte tu as posé que tu es pour mettre là? Quel acte tu as posé? Je vais dire que tu vas dire des choses comme ça. Je vais dire par là que je vais te dire par là que faut m'écouter. Quand tu parles, il faut laisser la possibilité à l'homme de parler. J'ai dit, Magomis, si tu veux qu'on fasse autrement, on va se parler autrement. J'ai posé la question. Tu n'as pas pu agir que moi, parce que tu m'as dit que toi et moi, on va te lancer des pics. Mais est-ce que toi et moi, là, on a un problème qui est après on sera dans une chose. Je t'ai dit d'arrêter ce que tu fais là. Faut arrêter. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ok. La liberté d'expression n'existe pas. La liberté d'expression, tu es la seule personne à Radio. Mais je m'en fous de ça. Je m'en fous de tous ceux qui n'ont pas dit la vérité. Moi, je suis la vérité. Est-ce que sans déplacer la vérité, il y a un de se à Radio? Il n'y a pas de se à Radio. Je me donne de poser la question. Alors, Magomis, tu ne peux pas m'affronter, tu ne peux pas affronter mec. Je ne suis pas en train d'affronter mec. Je ne suis pas en train d'affronter mec. Mais quand tu dis que toi et moi, on va te lancer des pics, alors j'attends des pics que toi t'as mélangé. Ok, d'accord. Donc, attends-moi, tu vas me voir dans peu de temps. Il a compris. J'ai compris. Il n'y a pas de problème. Camarades, vous avez été témoins, comme moi, que Maître Silas se transfuge du PDCRDA au gayisme, c'est-à-dire à l'UDPCI, qui quitte l'UDPCI pour arriver qui est arrivé au FPI, et quitte le FPI pour venir au RDR. Voilà sa vraie identité. Mais ça, c'est acte 1. Oui, le pire est derrière. Non, j'ai intitulé ce direct-là, Maître là décrète à Radio zone rouge pour l'opposition. Mais
dans l'acte 2, j'ai encore tous les éléments ici, où ils ont amendé des jeunes qui ne sont pas LDR, parce qu'ils ont eu l'outrecuidance de planter une photo de Gbagbo, où ils empêchent tous les jeunes de Akradio qui ne sont pas LDR de s'exprimer. Ça sera dans la partie 2. Camarades, je m'arrête là et je vous demande de partager ce direct. Adieu, Silas, un PDCI, d'abord un petit professeur d'allemand. Je ne suis pas le professeur, mais quand je dis petit professeur, on se comprend. D'allemand. Devenu parce qu'il est le frère de Beugre Mambé, ambassadeur. D'ambassadeur, il a demandé à son fils, qui est mon ami, mon frère, dont je ne vais pas parler ici, d'aller témoigner contre Gbagbo et Simon en Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui est mort parce que le jeune ne se sentait pas bien et qui a même pété les plombs parce que son père l'a obligé à trahir. Et que Adjemé Silas est parti de son bas niveau pour devenir aujourd'hui délégué, secrétaire de Beugre Mambé. Il pense qu'il est trop fort. Donc, dans Akradio là, si tu n'es pas RDR, tu ne peux pas parler. Et c'est l'exemple que je viens de montrer. Ça, c'est la partie 1. Partie numéro 2, restez connectés. Demain, je vais vous faire plaisir. Adieu. C'est un année février que c'est d'adore. Roger Amari me demande est-ce que Akradio a un centre de santé? C'est la question qui a été posée. Est-ce que Akradio a un centre de santé? C'est pour ça que vous voulez frapper Malcolm. Et puis c'est un année. C'est un février, je sais que tu me regardes. Et fille, on se trouve. Donc arrête d'appeler les gens qui me connaissent pour leur dire non, Baba Nicolo, si vous me critiquez politiquement, il n'a qu'à faire, il m'insulte. Moi je ne t'insulte pas, je dis la vérité. Tu es un faux type, c'est la vérité. Tu es un menteur, c'est la vérité. Tu es un caméléon politique, c'est la vérité. Tu es un tchatcheur, un menteur, tout ce que je dis c'est la vérité. Donc je ne t'insulte pas, je dis ce que tu es. Camarade, je suis au cause de Baba Nicolo, et tu es au couille, et tu es au couille. Adieu pour le à demain.